développement web avec le Choronko. Le Choronko? Oui, le Choronko, le petit téléphone avec les boutons là. Comment tu as fait? En fait, Développeur web dans la ville de Maroua. Aujourd'hui, nous recevons un invité assez spécial, connu de tous, mais pas à la place que vous imaginez. Il va venir parler avec nous aujourd'hui du développement web, de son contexte, de ses opportunités et également des difficultés que l'on rencontre lorsque l'on veut se lancer en tant que développeur ici dans la ville. Et je vous assure, avec lui, ça sera juste énorme. On a tellement discuté, on a tellement partagé. Il a partagé son expérience et je n'ai pas vu le temps passer tellement c'était inspirant ce qu'il a dit. Il va vous parler de ses débuts en tant que développeur. Il va vous parler de comment est-ce qu'il a commencé avec le Choronko dans le développement web. Oui, ceux qui pensent qu'il faut un ordinateur spécial, une machine très haute qualité, non. Il va vous dire qu'avec votre Choronko ou avec votre téléphone que vous avez actuellement, c'est possible de devenir un développeur web avec un grand nom et vous bâtir vraiment votre propre histoire. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner car ici, nous sommes dans la Minutech, dans le cadre de l'émission La Minutech, une émission podcast locale qui parle d'actualité, de technologie dans notre contexte local, national et international. À notre table, nous invitons différents acteurs du numérique pour qu'ils nous parlent de leur réalité, pour qu'ils nous parlent de leur parcours, afin que cela puisse vous aider, cela puisse vous être utile. Donc, je n'en dis pas plus. Allons retrouver notre... Bonjour Mao. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Bienvenue sur le plateau de la Minutech. C'était un plaisir. Oui, d'habitude, on n'a pas l'habitude de voir sur cette place-là. On a inversé un peu les rôles aujourd'hui. Exactement. Bon, passons court. Est-ce que tu peux essayer de te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? D'accord. Alors, pour les habitués de la Minutech, j'étais le présentateur. Je suis le présentateur. Mais aujourd'hui, je porte une nouvelle casquette. Oui. Je réponds au nom de Oumarou Sanda Souley. Hein? C'est un nom assez long. C'est ce qu'on m'a donné à la naissance. Je suis développeur web et mobile basé dans la ville de Maroua. Hein? Et par ailleurs, je suis responsable du programme technique de développement de recherche et d'innovation au sein de SAETech, la start-up technologique qui fait dans la conception des solutions technologiques innovantes pour les entreprises et les particuliers, où je suis cofondateur également. Tu as dit que tu étais chef du projet technique, Département technique de l'innovation, recherche et de la recherche et de l'innovation. Tu me dis, c'est quoi un peu? C'est un mot assez long quand même. Très long. Mais mon rôle consiste dans SAETech, jusqu'à la base d'abord. SAETech fait, comme je l'ai dit précédemment, dans le développement des solutions technologiques. Oui. Mais qui dit solution technologique, il faut de la technique, il faut du développement solide, il faut de la sécurité, il faut de la scalabilité. Il faut que quelqu'un s'assure quelque part que les applications web ou mobiles qui sortent de SAETech soient de bonne qualité. Oui. Il faut que quelqu'un les développe. Et mon rôle en tant que chef de service de développement technique et recherche d'innovation, c'est d'abord de développer ces solutions-là avec une équipe à ma disposition, de s'assurer que ces solutions-là soient bien sécurisées, oui, bien scalables et qui répondent vraiment aux besoins des clients et qui tiennent pendant des années. Très important. Très important. Très important. Et dis-moi, pour que tu arrives à ce tel niveau de maîtrise, ça t'a pris combien de temps? Wow. On peut compter ça en années? Oui. Bon, oui, on doit compter ça en années. Peut-être une dizaine d'années. Dizaine d'années? Donc ça fait plus de 10 ans que tu fais dans le développement web. Exactement. Et comment tu as commencé? Okay. Tout commence quand j'étais sur les bancs. Comme tout jeune élève, étudiant, bon, élève. C'était dans les années 2016. Oui. J'étais encore au lycée, j'étais dans les classes de 4e. J'avais commencé à aimer ce qu'on appelle l'informatique. Et vrai que dans mon plus jeune âge aussi, j'ai eu à faire des mini-formations dans le domaine du secrétariat bureautique, par exemple. Mais quand j'ai atteint dans les années 2016, j'ai commencé à m'initier aux outils de création et de développement logiciel. À comment est-ce que je pourrais moi-même aussi développer mes propres sites et mes propres applications. J'avais commencé avec un petit téléphone. Avec le téléphone? Oui. Tu as commencé à développer avec le téléphone? C'est fou, mais oui. Donc, les gens qui disent que pour développer, ils doivent avoir une machine. J'ai un ami, il veut se lancer dans le développement web.
Pour lui, il dit que quand je lui ai demandé pourquoi tu t'es pas lancé, il m'a dit qu'il attend d'avoir une machine Core i5 au développeur. Mais attends, tu me dit que toi tu as commencé avec le téléphone. Ça, ce sont les excuses pour ne pas travailler. Quand j'ai commencé, j'avais un téléphone, je me rappelle même de la marque, c'était un téléphone technique. Tu te rappelles de la marque? Il n'y avait même pas le truc qu'on appelait Java dans le téléphone. On pouvait installer les jeux et jouer là. Il n'y avait même pas Java sur ce téléphone. Il n'y avait même pas Java. Attends, c'était quel chaque téléphone ça? Ça me servait seulement à écrire et à appeler. C'est ça, le Choronko? Oui, un petit Choronko, il n'y avait même pas Java. Mais avec mon Choronko, le papier. Tu as codé avec le Choronko? Ouais, j'arrive. Avec mon Choronko, je parlais sur le site du zéro. Il y avait les cours de Mathieu Desbras, pour ceux qui connaissent Mathieu Desbras, où je lisais les cours sur le HTML, CSS, JavaScript, le Python. Je passais tout mon temps à lire. Mais de toute façon, je faisais quatrième. Je n'avais pas la pression de l'examen. Et même quand je faisais troisième, c'était du genre que je ne me précipitais pas trop pour tout à l'école. Donc, je passais tout mon temps à lire les cours de programmation, sans problème. Et quand il s'agissait de pratique, j'avais un petit bloc dans le téléphone. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette application, mais il me servait à écrire tout mon code HTML. C'était dur, bloc-notes. Oui, c'était un petit bloc dans le téléphone là, avec le Choronko. Tu cherchais les balises, tu écris un à un. Ça dépend peut-être 30 minutes pour écrire une petite page. Mais voilà, je me suis lancé avec. Je me rappelle quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était en classe de troisième. Ce moment-là, je venais d'arriver dans la ville de Maroua. Je suis arrivé au lycée classique, précisément. On m'a dit que, moi j'aimais aussi l'informatique. On m'a dit qu'il y a un gars qui fait aussi troisième, qui connaît dans le jeu. Je dit que bête. Après, quand j'ai commencé à lancer le premier développement aussi, c'est toi qui est venu me coacher par la suite. Tu étais déjà tellement avancé mais par rapport à nous, sans ordinateur. Et c'est ce qui m'étonne. Parce que quand je suis arrivé, la manière dont on m'a décrit, moi j'ai cru que c'était quelqu'un qui était né avec le génie, qui avait les outils, qu'on accompagnait même. On appelle ça juste se chercher. Parce qu'en vérité, j'ai, comme j'ai dit, commencé avec Choronko. Après, c'était les téléphones de mes grandes sœurs. Oui. Elle m'excuse si elle voit ces vidéos que je vois de temps en temps. Elle n'était pas Android pour faire la programmation. Le téléphone de mon frère, j'ai toujours une manière de l'amadouer. Que bon, Orange m'a donné 150 mégas là, tu me donnes du travail, quelques minutes avec ton téléphone, je te donne les 150 mégas, tu te connectes. J'ai eu mon premier ordinateur, moi, c'était quand je faisais terminal. Et c'était pas un MacBook, c'était un PBF décapotable. Le PB de la gloire. Pour histoire, j'ai acheté à 5000 à l'époque. Voilà ce qui s'est passé. Il y avait un ami qui avait un voisin qui avait acheté un PB pour ses enfants, un soldat, un billet. Oui. Mais quand il rentre dans la mission, il trouve ses enfants jeter le PB dans la cour. Je ne faut rien avec. Puis il s'est fâché. Il a dit à mon ami que non, donne tout ce que tu as, tu prends ça seulement. Et puis l'ami est venu me dire que bon, il y a un gars là qui vend son PB, mais moi je n'ai pas d'argent. J'ai dit que bon, j'ai mes économies. Et je sais que d'ici la fin de la semaine, là, j'aurai 5 000. J'ai arrêté de manger, je suis allé chercher. Avec 5 000, là, je lui ai remis pour l'ordinateur. Ça n'a même pas de changer. Ouais, pas de changer en plus. Pas de changer. J'ai dû refaire le système. Et puis j'ai commencé à développer mon PB. J'ai refait le système plus d'une dizaine de fois avant que le PB ne puisse me meure. Et quand on pense qu'aujourd'hui, si on parle de développeurs dans la ville, ton nom vient parmi le top, je pourrais même dire le top 3, le top 2. Au début, je ne savais pas ce que je faisais, mais aujourd'hui, je sais ce que je fais. Wow. C'est là où je suis et c'est là où je vais. Wow, c'est formidable, c'est formidable. Et comme j'ai dit, tu développes déjà des solutions, tu as amené plusieurs projets dans la ville. Quand on parle de développement web, tu maîtrises un peu la chose. Voilà, qu'est-ce que tu penses? Tu peux nous parler du contexte local des développeurs? Bon, tu sais que la réalité du développeur qui se trouve à la Silicon Valley est très différente de celui qui se trouve à Yaoundé. Comment ça? Donc j'y arrive. C'est tellement différent. Celui qui se trouve à la Silicon Valley, tu vas voir qu'il est à 250 000 $ par an.
Mais chez nous, tu commences avec... Ou avec le téléphone de tes soeurs. Tu arrives en entreprise, on te dit que bon, pour un début, on va te donner même 100 000, tu vas te battre, ça va évoluer en même temps. Mais ça ne va jamais évoluer. Ça reste constant. Ça reste constant. Bon, sauf si, bien sûr, tu arrives à élever tes attentes, ça va évoluer avec le temps, peut-être. C'est difficile. Donc, comme je disais tantôt, il y a des développeurs qui se trouvent à la Silicon Valley sont très différents des développeurs qui se trouvent à Yaoundé. Oui. Et pour celui qui se trouve à Yaoundé est très différent de celui qui se trouve à Maroua. On a des contextes qui ne nous permettent pas d'évoluer d'une manière très rapide comparé à celui qui se trouve de l'autre côté. On a des problèmes d'électricité, on a des problèmes de connectivité à Internet. Il y a des jours ici, je suis une victime de ça plusieurs fois. Je me dis que bon, aujourd'hui dans la soirée, je sais que dans la soirée on rentre souvent du football, non? On rentre du foot, je dis que bon, je me dis telle fonctionnalité, je dois après l'électricité, ça débranche ta joie. La connexion Internet pour voir tes mails, ça ne s'ouvre pas. Merde. Tu dis que non, c'est Captel qui dérange, pas sur Orange, puis tu pars chez MTN, c'est la même chose. À la fin, tu n'arrives même pas à travailler, même pas à voir tes mails. Ça a un impact même considérable. Voir tes mails. Donc, tu vois, alors que le développeur qui se trouve là-bas à Bali, oui. Lui clique seulement, hop, ses mails s'affichent. Imagine à quel point c'est difficile de travailler ici avec tous ces problèmes-là. Et à côté de cela, il y a souvent le contexte socio-culturel, ici du développeur. Parce que pour un début, tu vas galérer beaucoup sans avoir d'argent. Oui. Et comme nous ici, dès que tu grandis un peu, tu dois... Ben, on dit, qu'est-ce que tu gagnes réellement devant ton ordinateur? Tu es là sur lui. Et quand tu me parles des difficultés, à t'entendre, on croirait que c'est quasiment impossible de non, c'est pas impossible. C'est pas impossible, oui. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive jusqu'à présent à continuer malgré toutes ces difficultés que tu as parlé. Tu as parlé de la connexion Internet qui est vraiment merdique. Tu as parlé de l'électricité qui est vraiment à déplorer. Mais jusqu'à là, tu es toujours dans le développement. Ouais, qu'est-ce qui te pousse à être toujours là-bas? Pourquoi tu ne pas virer dans le chantier, dans l'élevage, dire que c'est compliqué, hein? On peut parler de l'argent. Il y a l'argent. Bon, on va y aller. Mais avant tout, c'est une question de passion. Oui. Bon, si vous aimez quelque chose, je pense que vous allez vous y mettre malgré les difficultés. Dites-vous qu'il y a des joueurs de football international qui sont sortis de la ville de Maroua. Oui. On a un arbitre qui est sorti de la ville de Maroua. Malgré le contexte de la ville de Maroua, pour ne pas divaguer, aller dans l'arbitrage, vous arbitrez, vous avez 500 sur le soleil de Maroua. Vous connaissez les 45 degrés qu'on a. Voilà, mais il s'est battu jusqu'à ce qu'il arbitre des matchs internationaux. Donc, même chez les développeurs, c'est la même chose. En fait, c'est la passion. Si tu as cette envie-là de travailler, cette envie-là de changer ta région, de changer ton pays, de développer des choses concrètes et de vraiment devenir un pôle de référence, tu vas te donner à fond. Même lorsque c'est difficile, tu vas te donner à fond. Tu vas quand même travailler. Il y a des jours où tu es tellement épuisé. Ça ne donne pas. La passion. Il faut avoir la passion, mais à un certain moment, c'est pas la passion qui te nourrit quand même. Ça paye pas les factures. Donc parlons vrai. Maintenant, est-ce que ça paye? Parce que j'imagine pas que ta passion, oui, c'est vrai, la passion, là. Mais je suis pas sûr que c'est seule la passion qui te fait rester là-bas. Donc, parlons maintenant en termes de money. Est-ce que ça paye d'être développeur ici, dans le contexte local, sur ça, est-ce que ça paye? Et est-ce que c'est ça qui te motive également à rester? Au début, j'ai fait presque 4 années sans voir 100 francs. Dans le développement, c'est vrai que si je le dis ici, je vais décourager beaucoup. Oui. Au début, je n'ai pas vu 100 francs. Je dépensais plutôt dans la connexion Internet. Pourquoi? Pas la chose. Au début, c'était juste que ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec. Alors, j'ai dit, tu voulais juste apprendre? Je voulais d'abord juste apprendre. Mais quand j'ai commencé à apprendre, je ne voulais plus sortir. Tu étais dans la chose. C'est devenu comme de la drogue en fait.
Une drogue illégale, bien sûr. Wow. Au début, il n'y avait pas d'argent. Mais actuellement, je pense qu'en tant que développeur, ici dans la ville de Marois, les opportunités pour se faire de l'argent sont énormes. Il y en a plusieurs. J'avais tenu une conférence là, je ne sais pas si c'est conférence, j'avais eu à être speaker lors du DevFest Marois c'était en quel mois là? En octobre passé, où j'avais fait une masterclass sur comment gagner de l'argent en tant que développeur dans la ville de Marois. Pour ceux qui y étaient. Et c'est possible, je pense que c'est tout à fait possible. Les gens gagnent de l'argent. Oui, c'est possible. Tu es chef du département de l'innovation, du développement et de la recherche au sein de Saratec. Et tu as coordonné plusieurs projets qui ont été sélectionnés dans le côté national. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça paye. Voilà, et ça paye, et c'est à te voir juste. La question, c'est comment? C'est comment, voilà. Non, une bonne question, c'est comment? Il y a plusieurs manières de se faire de l'argent dans les développeurs dans la ville de Marois. Depuis des années. Mais le freelanceur, c'est un indépendant qui travaille ses propres comptes. Je peux prendre l'exemple du boutiquier. Oui. Pas le boutiquier. Il y a ces gens-là qui poussent l'eau souvent dans la ville, avec les pousse-pousse là. Des pousseurs. Des pousseurs. Voilà. Il a sa part de pousse-pousse, il peut puiser de l'eau, il peut vendre. Oui. Il est son patron, il n'a pas de patron. Ses clients, ce sont les ménages qui ont besoin d'eau. Ses fournisseurs, ce sont les gars qui vendent de l'eau ou bien souvent les puits d'eau, tout ça. Oui. Donc le freelanceur, c'est exactement ça. Ses clients, c'est sa cible. En tant que développeur, ça peut être une entreprise qui a besoin de tes services. En tant que développeur, ça peut être un établissement qui a besoin de digitaliser ses processus. Ou juste un particulier qui a besoin d'un site pour faire grandir son business. Donc en tant que freelance, ta mission sera donc de travailler en indépendant et de mener à bien des missions que ta clientèle a besoin. On peut te contacter pour créer un site, on peut te contacter pour créer une application pour un individu. Tu le crées et puis on te rémunère en fonction de la mission et en fonction du travail que tu mènes. Donc ça, c'est la première méthode. C'est difficile. Parce que pour qu'on te fasse confiance, c'est extrêmement difficile. Et je ne veux pas vous mentir, dans les années passées, c'était possible. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des startups technologiques dans la ville de Marois, ça diminue les tâches, ça diminue la part des particuliers. Avant, comme il n'y avait pas trop de startups, on pouvait juste se fier à un étudiant qui connaît développer. Il nous fait notre site, c'est fini. Mais aujourd'hui, pourquoi payer un étudiant alors que je parlais directement vers une startup où tout est déjà bien? Avec la notoriété. Voilà, on sait qu'ils font de bon travail. On signe un contrat. Si jamais ça chauffe un mois, on saura comment résoudre ça. C'est ça. Et on fait un travail de qualité, scalable, qui peut tenir pendant des années. Donc, je vois que la part des particuliers diminue en tant que freelance quand même. Mais, quand même, il y a des freelances dans la ville de Maroc qui se font de l'argent. Mais quand on parle de freelance, est-ce que c'est forcément uniquement dans la ville? Tu peux aussi chercher les Justement, clients, donc, quand je parle de dans la ville, je parle de ceux qui sortent de la ville, mais ceux qui vivent à Maroc. Ceux qui vivent à Maroc. Maintenant, tu fais du freelance, pas forcément pour ceux qui sont dans la ville de Maroc, parce que sinon tu vas jamais avoir l'argent. Jamais. C'est pour ça qu'on se dit l'égalité. Tu fais du freelance pour des particuliers ou des entreprises qui se trouvent partout dans le monde. Tu peux être pris en tant que freelance en Chine, au Japon, aux États-Unis. Ça. Bon, je le disais tantôt, en tant que freelance, tu peux te faire de l'argent. Énormément. Mais comme je dis, c'est difficile. C'est très difficile. La deuxième méthode, c'est de chercher un CDI. Je travaille pour quelqu'un. Et qui ton CV, tu peux pas épouser. J'ai l'honneur. Mais, même ça là, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très sélectif. Parce que, en tant que chef du service de développement à la SART, si je me joue à recruter un talent pour faire un travail quelconque sur les projets de SART, bien sûr que je vais d'abord voir ton CV. D'abord. Tu n'as jamais travaillé, ton CV sera presque vide. Deuxièmement, tu dois avoir des projets que tu as réalisés au passé. Dans le passé. Je ne demande pas des projets où tu as fait avec des clients. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas des fois. Des fois, ils se disent que bon, pour que mon portfolio soit grand, il faut que j'ai des projets que j'ai fait avec des gens, des projets concrets, que les gens payent et tout. Non.
Tu peux avec les développeurs, je te lève aujourd'hui, tu dis que bon, je crée une simple plateforme. Hein. Oui. Tu crées une plateforme, tu publies. Chaque jour, tu fais des projets, même si c'est bête. Voilà, tu fais des projets, tu publies. Tu mets sur ton GitHub. Les gens viennent voir. C'est ça qui nous intéresse. Quand on vient voir que non, tu as travaillé, tu as quand même eu à travailler malgré que personne ne voyait ce que tu faisais. C'est très important. Et là, je pourrais te prendre. Donc, tu as parlé du freelance, tu as parlé du CDI. Du CDI. Ou du CDD. Ouais, un CDD aussi. Oui. Quoi d'autre? Ah, Startupé. Startupé. Startupé, ok. T'as dit? C'est compliqué, hein. C'est le plus compliqué des trois. C'est le plus compliqué des trois. Tu lances ta propre startup. Ou avec des individus. Ou vous associez. Tu deviens le boss. Tu deviens le boss. Ah, ok. Ok, d'accord, d'accord. Parce qu'il vous faut trouver des missions sur lesquelles travailler. Et quand vous êtes nouveau, le plus important, c'est d'avoir la notoriété. C'est ça, quand vous êtes nouveau, c'est compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Aujourd'hui, si je me lève, si je sors du métier de développeur, de la casquette de développeur, et que supposons que je suis une entreprise particulière, j'ai besoin d'un studio. Et que je cherche une startup pour la réaliser, je ne vais pas aller vers une startup qui a à peine un mois d'existence ou qui a zéro projet. D'abord. Je ne vais pas aller vers vous. Parce que je ne suis pas sûr que vous allez faire mon travail. Et même pas que c'est l'argent, c'est mon argent que je veux vous donner. Ça me rappelle les recrutements qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux où le jeune sort de l'école, dès qu'il arrive, on lui demande 5 ans d'expérience. 10 ans d'expérience. Quelqu'un vient de commencer, on lui demande déjà 5 ans d'expérience. Et c'est la même chose avec les startups. C'est la même chose. Parce que quand tu vas arriver avec ton startup, tu vas dire que on développe, on fait ceci, on fait cela. On va te dire, ok, qu'est-ce que vous avez d'expérience? Quels sont vos projets? Quels sont vos projets? Vous venez de commencer. Alors que vous venez de commencer. Vous venez de commencer. C'est pas toujours évident. Le marché s'en fout de vous. Nous, on veut juste quelqu'un qui est compétent, qui peut faire le travail et qu'on paye. N'oublions pas, c'est l'argent qu'on donne. Et quand les gens donnent souvent leur argent, ils deviennent très sélectifs. Ils deviennent très rigoureux. Ça veut dire que pour contrer ça, il faut avoir des stratégies. Beaucoup de stratégies. Comme quelle stratégie, par exemple? La première stratégie, celle qui a été appliquée avec ça au début, c'est de faire des projets qui nous rentabilisent pour le début. Donc, c'est quoi? Quand on faisait nos activités, on avait des partenaires, souvent des partenaires médiatiques, des partenaires des associations. Ce qu'on leur proposait, c'est de build et de réaliser leur propre site, quoi. Oui, gratuitement. Ils devaient s'en charger juste de l'hébergement. Ou bien souvent, nous-mêmes, on se battait. On se battait pour héberger ça gratuitement. Ils ne nous payaient pas. Mais comme il fallait quand même avoir une autorité, on se battait ainsi. Mais aujourd'hui, voilà, ça a marché. Quand les gens disent que vous avez développé le site de telle association, vraiment, c'est extraordinaire. Alors qu'ils ne savent pas gagner l'argent dessus. Là, c'est dans les derniers marchés qu'on a commencé à se faire de l'argent. Dans les marchés avec nous. Voilà. Ça, c'est une stratégie. Qui n'est qu'une stratégie. Comme on dit, tout bon chemin mène à Rome. Tout bon chemin mène à Rome. Il faut chercher juste votre couloir. Ok. Et vous allez trouver. Donc, voici une stratégie gratuite qu'il a partagée avec vous et que vous pouvez mettre en application dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin forcément d'attendre le projet à 100 millions avant d'avoir votre première expérience. Vous pouvez commencer à vous lancer, à aller chercher des personnes qui ont besoin de sites pour les proposer au service gratuitement. C'est de l'expérience que vous êtes en train de prendre, c'est votre CV qui grossit et ça va beaucoup vous aider pour la suite. Ok, il y a un volet très très important que je voudrais aborder avec toi. Mis à part l'argent. Non, mis à part l'argent. C'est plus pire, c'est plus grave que l'argent. Tu as deviné? L'IA 2026. L'IA. Je voudrais qu'on parle par rapport à l'IA. Développeur et IA. Qu'est-ce que ça donne? On dit que les développeurs vont partir au chômage. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En fait, dit que l'IA va remplacer le développeur, c'est dit que la calculatrice a remplacé le professeur de mathématiques ou le mathématicien de façon globale. J'y arrive. Quand la calculatrice est arrivée, les mathématiciens étaient sceptiques. Les gens se disaient que bon, je n'ai plus besoin de chercher un mathématicien pour me faire des opérations complexes, des multiplications et tout. Après, on s'est rendu compte que le rôle du mathématicien, ce n'était même pas de faire 12 500 fois 47. Ce n'était pas seulement de calculer, mais de raisonner, d'arriver à modéliser le problème
de faire sortir des solutions concrètes applicables au monde réel. Et tu penses que c'est la même chose avec le développeur? Le développeur. Avec l'avènement de l'IA, on a même filtré. C'est un tamis. Et le tamis, il est petit. Très petit. C'est comme le tamis qu'on utilise pour faire vous tamiser le piment. Oui. Pas mince là. Non, les développeurs vont pas aller au quartier. On a fait. Non. Ils vont partir au quartier. Les mauvais développeurs vont partir au quartier. Ceux qui restent encore, quand tamis souvent, quand je le tamis souvent, il y a ceux qui restent en haut, les mauvais qui restent en haut. La seule là, il est au chômage. Voilà, l'IA est venue donc placer cet ami-là et on a donc compris le vrai rôle du développeur, qui n'est pas de coder. Oui. Non. Le vrai rôle du développeur, c'est d'abord d'arriver à réfléchir à une solution qui découle d'un problème concret qui existe. De construire l'architecture derrière cette application, de concevoir cette application, la sécuriser, s'assurer qu'elle est scalable, qu'elle peut tenir pendant des années. C'est ça le rôle du développeur. En fait, c'est l'esprit même du projet. Oui, l'esprit même du projet. Le développeur réfléchit. Et aujourd'hui, avec l'IA, on ne doit pas bannir l'IA. On ne doit pas laisser l'IA aussi nous remplacer. On doit plutôt apprendre à utiliser l'IA en tant qu'allié. Coéquipier. On doit travailler avec l'IA sur des tâches répétitives. Je m'explique. Supposons que vous êtes en train de développer une plateforme de paiement en ligne, n'est-ce pas? S'il fallait convertir peut-être de l'argent, de dollars en francs CFA, etc. Mais vous n'allez pas prendre 54 ans pour écrire une fonction pour convertir de l'argent de francs CFA à dollars. On perd quand même le temps. Oui. Alors on peut dire avec l'IA simplement, ok, voilà, créons une simple fonction qui permet de convertir le franc CFA en dollars et puis tchap. l'IA facilite le workflow, il rend le développement aisé, plus productif. Et d'ailleurs, avec les startups, l'IA permet de prototyper rapidement. Si vous avez une solution, vous pouvez prototyper avec l'IA très rapidement. Très rapidement. Surtout quand c'est que pour ceux qui ont des projets, le prototype est vraiment essentiel. Très essentiel. Pour convaincre les bailleurs de fonds. Ouais. Et c'est comme on a dit, c'est pour prototyper. Prototyper, pas pour déployer. Après, s'il faut réellement développer le projet, vous allez recommencer. Tout miser sur l'IA est très dangereux. D'accord. On a beaucoup parlé de beaucoup de choses au Maroc. On a parlé du contexte des développeurs. On a parlé, tu as énuméré quelques difficultés, notamment Internet, l'électricité et bien d'autres. Tu as également parlé de l'IA. Que ça va pas amener tous les développeurs à la maison, au quartier. Ceux qui ne savent pas utiliser, qui vont aller au quartier. D'accord. Avant de conclure, j'aimerais que tu abordes un peu les opportunités du développement web dans le contexte local. Quelles sont les opportunités pour un jeune développeur qui nous suit actuellement? Ok. Premièrement, quand vous décidez de vous lancer dans la ville, en tant que développeur de la ville de Maroc, assurez-vous que vous avez le cardio. Parce que ça, c'est le plus important. Les opportunités sont multiples. Il faut d'abord se construire une communauté, un nom. Ok. Travailler sur le nom. Le nom, d'abord être un nom physique et pas un nom moral. On n'est pas obligé de créer un truc. Ah, tu peux travailler sur ta personnalité. On appelle ça comment? Personal branding. Personal branding. Voilà, vous buildez personal branding personnellement. Vous créez des projets, que ce soit des projets fictifs ou concrets gratuitement. Vous publiez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Sauf que les gens utilisent Facebook et TikTok pour danser, faire la fête, coller les petits. Non. Ce n'est pas ça le but. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux Facebook. Je publie particulièrement beaucoup sur Facebook. Vous publiez vos travaux, vous utilisez GitHub, vous publiez, vous faites votre personal branding. Et à partir de ce moment-là, vous commencerez à être connu. Il y a même LinkedIn. Et c'est tout ça, moi, tout ce qui m'étonne, tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Est-ce que tu as payé ton abonnement Facebook de ce mois? Pour faire quoi? Si tu avais un abonnement Facebook, je n'allais pas payer. Non, bientôt. Oui, peut-être. Ça, c'est pour un peu plus de crédibilité. Oui, mais actuellement, c'est gratuit. Allez-y, publiez. Facebook ne va jamais te dire que mon ami, tu as dépassé cette de publication journalière. Jamais. C'est pas limité. C'est illimité. Bon, peut-être c'est limité, mais on ne va jamais atteindre la limite.
Donc, c'est illimité. Voilà. On n'a jamais dit c'est illimité. Voilà, publier, c'est gratuit. Et deuxièmement, quand vous commencez à faire votre branding, c'est vrai qu'il faut quand même publier vos projets et tout, mais participer dans des conférences, des cérémonies, des événements qui se passent dans la vie de Maroc. Il faut qu'on sache que vous existez. Au début, vous pouvez participer en tant que viewers, en tant que spectateur. Hein. Ouais. Vous partez, vous suivez ce que le gars dit. S'il y a des questions, vous levez la main, vous posez vos questions, il vous répond, etc. Maintenant, avec le temps, vous allez commencer à être beaucoup plus visible. Vous pourrez devenir speaker un jour. Comme toi. Oui. En fait, success story. Vous prenez un sujet vous décidez de parler ce jour-là. Vous parlez d'un sujet qui vous passionne. C'est tout. Les gens vont poser des questions, les gens seront intéressés. Et à partir de ce moment-là, reste à partir de l'histoire. C'est le top départ. C'est fini. Wow. C'est fini. Wow. Personal branding, événements tech et tout. Il y a des événements tech dans la ville de Maroc. Peut-être qu'on ne les cite pas assez. Il y a le Sahel Digital qui est passé la dernière fois. Voilà. Il y a le Marboudine Innovation Challenge qui va venir. On a même un incubateur d'entreprise pour l'université de Maroc qui est disponible pour les jeunes. Il y a le CTS. Voilà. International. Je ne sais pas, les gens n'utilisent pas les opportunités. Il y a l'Orange Digital Center qu'on vient d'élever la dernière fois. Avec une connexion gratuite, connexion Internet pour ceux qui habitent le Congo. Pour ceux qui habitent en ville, il y a l'incubateur d'entreprise. Connexion Internet du mien gratuite. Wow. Venez travailler. Venez travailler. Même de niveau de par là, je pense qu'il y a un de travail là. Mais je ne me rappelle pas trop de l'endroit, mais il y a un de travail là. Wow. Participer. Il y a le Cameroun qui a acheté un Tech Summit qui est passé dans la ville de Maroc et j'ai été étonné de voir qu'on n'a pas pu remplir une salle de classe. Une petite salle. Une petite salle, toute la ville de Maroc n'a pas pu remplir. Et ouais. Les événements tech viendront. Là, les événements que ça a été organisé, on a organisé des formations, on organise des podcasts, on organise des webinaires, on organise des cérémonies internationales pour tous les jeunes. Vous pouvez participer, c'est gratuit. C'est gratuit. Vraiment. Ok, merci Oumaro, vraiment. Ce que tu as dit était choquant. Il y a des choses qui étaient choquantes et je crois que l'échange ne peut pas finir parce qu'il y a tellement à parler par rapport au développement web, que ce soit dans notre contexte local, que ce soit dans le contexte national ou international. Il y a beaucoup à dire. Je pense que tu as beaucoup à dire. C'est pour ça que je crois bien qu'on va faire un autre épisode dans lequel tu vas mieux en parler. Parce qu'il y a certaines choses que tu as peut-être qu'on n'a pas abordées. Ouais, par exemple, la roadmap pour un jeune développeur qui est là. Voilà. Donc, ce sont à ces détails qu'on pourra parler les prochaines fois. Et d'ailleurs, tous ceux et celles qui nous suivent, si vous voulez vraiment avoir du contenu de qualité sur la tech, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va revenir avec Oumaro et je vous assure que ce qui va venir par la suite sera juste énorme. Donc, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire s'il y a des choses qui vous ont intéressé, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ce que M. Oumaro a partagé. Dites-nous-le en commentaire et voilà, on se fera un plaisir de vous reprendre. Donc, merci Oumaro. Merci beaucoup. Voilà. Un petit dernier mot, vraiment un petit dernier mot aux jeunes développeurs qui est là et qui voudraient être comme toi. Ok, bon, à ceux qui veulent être un jeune Oumaro Sanda Soulé. Ok, et d'abord le cardio, comme il dit, soyez patient. Oui. Soyez passionné par ce que vous faites. Wow. Pas besoin d'avoir un MacBook Core pour commencer. Non. Tout le monde a un téléphone Android aujourd'hui. Donc, on peut commencer avec il ne faut pas d'excuses. Wow. Donc, aimez ce que vous faites. Wow. Lancez-vous. Et vraiment, soyez patient. Beaucoup patient. Et je pense que ça va donner. On aura l'opportunité d'en parler prochainement. Mais cette fois-ci, tout ce que je peux vous dire, c'est lancez-vous d'abord. Lancez-vous. Merci Oumaro. Oh, merci beaucoup. C'était un plaisir de venir aujourd'hui. Arrivé au terme de l'épisode 7 de la Minute Tech, nous avons reçu à ce jour un invité assez spécial, M. Oumaro Sanda Soulé, développeur full stack dans la ville de Maroc. Il a partagé avec nous son expérience, son expertise, sa passion et également son parcours. Et on a tellement appris. Il a partagé avec nous les opportunités d'un développeur web dans la ville de Maroc. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans le développement web? Avec quoi? Et surtout, la question qui fâche, est-ce qu'un développeur web va se retrouver au quartier à cause de l'intelligence artificielle? Croyez-moi, cet épisode a été vraiment passionnant. J'ai tellement aimé échanger avec lui et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié cet échange. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner,
à laisser un gros pouce bleu et à nous dire en commentaire qui est ce que vous aimeriez voir dans l'épisode prochain. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure.